On va maintenant aborder la préparation des barrettes. Je rappelle qu'en varé, on n'utilise pas de cadre, hein. Il y a une ruche, si vous voulez utiliser des varés, le format varé avec des cadres, c'est la ruche Vournaux qu'il faut prendre, qui est bien meilleure, parce que la varée, quand vous mettez des cadres dedans, il n'y a plus assez de place et ça ramène des problèmes. Donc dans la ruche varée, on met des barrettes, comme ça, on met 8 barrettes sur le dessus, et donc les abeilles arrivent et construisent donc leur rayon de cire. Voilà, hein, donc au début, il était une barrette, et puis normalement, si tout se passe bien, vous avez un rayon qui se développe comme ça. Et donc, quel est l'intérêt de cette barrette? Il est multiple. La première, c'est que vous n'entretenez pas le système consumériste stupide qui consiste à toujours acheter, 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 hein. Il y a moyen d'augmenter sa production, il y a quelques petites astuces, hein, pour ne pas se contenter juste de récolter sur un essaim naturel. Mais dans tous les cas, la règle, c'est de ne rien faire et de rien acheter. Donc si vous laissez des barrettes comme ça, qui sont espacées tous les 1 cm, sans plus, hein, eh bien l'abeille, elle va pas forcément vous écouter, hein, surtout, bon, en Alsace, elles construisent très droit, mais dans le reste de la France, elles construisent nettement moins droit, c'est beaucoup plus anarchique, et donc, non, c'est pas vrai. Les rayons, donc, ont tendance à partir de tous les côtés, dans tous les sens, et vous avez donc une boîte qui est pleine de rayons, très très beau, hein, ça fait de magnifiques dessins, mais qu'on n'arrive pas à retirer, inspecter, donc enlever éventuellement du pollen moisi, des abeilles mortes, ou d'autres problèmes. Donc on a vraiment du mal. Les rayons sont des fois, ils évoluent dans les 3 dimensions, dans toutes les directions, et on n'arrive pas à les sortir. Donc vous mélangez des problèmes pathologiques, des problèmes d'hygiène et des problèmes de récolte de miel. Donc pour éviter ça, on met une amorce sous la barrette, de façon à suggérer très fortement à l'abeille de construire selon ce chemin qui est déjà commencé, quoi. Et donc ça marche, la plupart du temps ça marche. De temps en temps, elle passe d'un rayon à l'autre, c'est une petite fantaisie qu'elles se permettent, mais bon, c'est pas bien grave. Mais il faut vraiment faire cette barrette, et là aussi c'est un peu comme le cirage des hausses, on ne le fait qu'une fois dans sa vie, une fois dans la vie des ruches, c'est-à-dire une fois tous les 100 ans à peu près. Dans le cycle des abeilles, des apicultures, des ruches industrielles, il faut le faire tous les 3 ans. Tous les 3 ans, il faut changer tous les cadres. Donc passer au tiroir caisse, à la menuiserie et autres. Donc, petite anecdote, les abeilles, quand elles font des rayons de cire, elles le font avec très très peu de cire. Regardez, quand je casse ça, il n'y a quasiment rien comme cire dessus, hein. C'est quelques grammes de cire qui servent à retenir presque 2 kg de miel. Et donc ça, quand on le fond, il n'y a pas grand chose après à en retirer. Donc, comment est-ce qu'on fait une amorce de cire? C'est très simple, et ceux qui ont des enfants, des familles nombreuses peuvent en tirer profit, et donc les faire travailler pour préparer ça, sinon c'est assez long, hein. Donc il faut utiliser une barrette qui sert de coffrage, donc vous prenez n'importe laquelle, que vous faites tremper 10 minutes dans l'eau. On la fait tremper dans l'eau parce que comme c'est une surface coffrante, l'humidité va empêcher l'adhérence de la cire. Et donc on prend cette latte qui est mouillée, sur laquelle ne va pas adhérer la cire, on vérifie qu'elle est bien droite, on la pose, et là il faut opérer rapidement, parce que si on la laisse longtemps dessus, celle-là aussi va devenir mouillée, et du coup ça ne tiendra plus. On va poser ça exactement au milieu, hein, on fait un petit coup d'œil, et on va mettre de la cire. Alors d'abord, on en met au milieu, pour que ça remplisse bien l'interstice, voilà, et on en met là-dessus, voilà. Alors tant que la cire est vitreuse, non transparente, translucide, il faut surtout pas bouger, et pas non plus en remettre, sinon chaque nouvelle passe enlève la couche précédente, donc en fait on travaille pour rien, quoi. Il faut vraiment attendre qu'elle devienne translucide, le transfert de chaleur s'opère entre le bois et la cire, avant de remettre la couche suivante. Donc on en met sur 1 cm de profondeur, et on arrête à 1 cm ou 2 cm des bords. Voilà, donc maintenant c'est devenu translucide la cire, je peux remettre la deuxième couche, voilà. Alors on va voir, normalement, je souffle un peu, ça peut peut-être tenir tout seul, faut que je regarde, ouais, presque, et je peux presque commencer une deuxième, mais là j'ai pas préparé le deuxième, donc je continue là-dessus, j'attends que ça devienne translucide, voilà, et j'en remets, attention là, c'est vraiment sur la face horizontale, hein. Il faut vraiment que ça fasse une amorce épaisse. Ça sert à rien de monter jusqu'en haut de la latte, il faut que le petit voile de cire fasse 1 cm de hauteur, c'est tout. Alors pour les gens pressés, on peut tremper dans l'eau, sinon attendre.
Pendant ce temps, on en profite pour trier les lattes. Là, vous voyez, chez le scieur, on reçoit un peu tout. Des fois, la qualité, certains détails de qualité lui échappent. On voit une latte, notamment, qui a un nœud transversal. Ça veut dire que l'épaisseur de bois travaillant est limitée à 2 cm, à 2 mm. Vous voyez que ça n'a absolument aucune solidité. Si j'appuie dessus, ça casse. Donc on trie et on jette toutes les lattes qui ont des défauts. Là, le nœud est dans ce sens. Ça ne change pratiquement pas sa résistance mécanique. Ça servira à allumer le bois. Voilà. Donc j'en reviens à ma barrette. On voit que le voile est complètement translucide. Pour le refroidir, on peut le tremper dans l'eau un petit peu. Et voilà, ça s'est décoffré. On voit le voile qui est parfaitement droit. Alors moi, je coupe. Donc il est terminé, hein, on fait juste la finition. Je coupe bien la face supérieure pour avoir un travail droit. Je coupe sur 1 cm ou 2 l'extrémité parce que ça va être la surface d'appui. Voilà. Et ma barrette est terminée. Hein, donc elle va s'appuyer comme ça dessus. Et alors ce qui est très important, c'est d'avoir un voile très épais, vous voyez, parce que quand vous les empilez les unes sur les autres, si le voile casse, bah, on n'a rien gagné. Il faut vraiment qu'il soit assez épais, hein, c'est-à-dire 1 mm, vous avez vu, en 2 fois, 3 fois, ça suffit largement. Si vous voyez à travers, c'est que ça va casser. Et il faut que la base soit épaisse. Si le bord supérieur, l'arête supérieure n'est pas très épaisse, c'est pas très grave, mais il faut vraiment que le voile soit bas. Voilà, c'est terminé.